Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Firestone57 et on se retrouve pour un deuxième rapport de bataille en compagnie de Mathieu. Salut. Bonjour. Dans un rapport de bataille qui opposera Leto allié avec le Chaos contre les Necrons alliés avec les Space Marines. C'est une bataille en 900 points. Donc il y a chez Necron 915 et chez Leto 901. Comme ça si je perds, tout le monde sait pourquoi. Ouais, Je rigole. Ah tiens en fait j'ai retrouvé un dé. Donc du coup, bah on va présenter les armées. on commence par mon armée, Allez, par les tiens, Necrons. je vais passer la caméra. Bon, du coup, j'ai une mécarachnide équipée de, de projecteurs de particules jumelés avec 3 spectres canoptech, un équipé de projecteurs de particules et deux autres équipés de câbles constricteurs. J'ai aussi 3 plaquettes de scarabée canoptech et ça forme la règle canoptech. Ce qui fait qu'à 12 pouces, à 12 pouces ou moins, et ben ils choisissent la règle soit lacération, course ou protocole de réanimation. Celui-là, Et il du a pas fait ce transdimensionnement, un truc comme ça. Enfin, si transdimensionnel. non, non. Si. Regarde, projecteur à particules, c'est le truc qui tire et fait saut transdimensionnel. C'est le truc qu'il a, je crois. Non. Projecteur à particules, c'est un truc de tir et il fait saut transdimensionnel, c'est. Ah bah je sais pas. Ouais, Non, bref, non, c'est pas ça. Ah, Ça c'est un bon, truc qui fait une explosion. Ouais, bref. Du coup, moi je disais, il forme le groupe Canoptech. Ce qui fait à 12 pouces ou moins, ils peuvent choisir une règle ils bénéficient d'une règle, soit course, lacération ou protocole de réanimation. Et ça part de la mécarachnide, les 12 pouces. Et moi je choisis protocole de réanimation. Après, nous avons une escouade Non, d'immortels. mais tu choisis une règle au début de chaque tour, donc c'est-à-dire tu peux changer de Ah, règle. ok. T'en prends pas une pour toute la Bah alors, On verra bien ce que tu prendras. ouais, j'ai pris une escouade aussi d'immortels équipés de carabine Tesla, une écharpe du Deceiver avec le pouvoir feu cosmique. Euh, j'ai une escouade de triarches praetorians équipée de lames du néant et projecteurs de particules. Un Overlord équipé de bâtons de lumière. Au niveau de mes renforts, j'ai mes Space Marines d'assaut équipés d'épées tronçonneuses et de bolters. Euh, j'ai aussi une escouade de Space Marine avec un lance-missile, un lance-flamme, une épée tronçonneuse, un plasma et un bolter. Et voilà, c'est fini pour mon armée. Donc on va passer chez moi. Donc j'ai commencé par le chaos. Donc ici j'ai un QG, un sorcier. Voilà la qualité. Un sorcier du chaos avec une escouade de 4 Space Marine du chaos avec un aspirant champion. Donc l'aspirant champion il a un pistolet bolter et une épée tronçonneuse. Et dans les Space Marine du chaos il y a un bolter lourd, deux bolters normaux et un qui a une épée tronçonneuse et un pistolet bolter aussi. Ici une autre escouade avec un aspirant champion et des Space Marines du chaos du coup. Avec un porticone, une épée tronçonneuse, euh, deux bolters, non un bolter et un lance-flamme, un lance-missile et l'aspirant champion il a un pistolet bolter et une épée tronçonneuse. Donc c'est tout pour le chaos. Ensuite chez Leto on a un piranha avec éclateur à fusion. Comme soutien on a une broadside avec fusil rail lourd et fusil à plasma froid jumelé. Ici on a un char armored avec un canon à ion. Donc munition c'est surcharge ou je sais plus puisqu'avant il avait un fusil rail, un canon rail donc du coup je me rappelle plus trop. Ici on a 3 crisis, donc la première avec 2 canons à induction et 2 éclateurs à fusion. Bien sûr il n'y a que 2 armes qui peuvent tirer. Derrière un canon à induction et un lance-flamme. Ici une crisis avec nacelle à missile et fusil à plasma froid. Ici 3 styles, donc 2 avec canon à induction et 1 avec éclateur à fusion. Ça on expliquera après à quoi il sert le petit cercle. Ici une escouade de 5 guerriers de feu équipés de carabines à impulsion. Ici 4 cibleurs, donc 2 avec fusil rail et 2 avec canon à ion. Ici l'éthéré suprême Onva, puisque oui c'est pas interdit d'avoir plusieurs QG. Donc les 2 gardes d'éthéré qui ont des lames de duel. Ici une escouade de guerriers de feu avec fusil à impulsion et 1 avec carabine à impulsion.
Et ici, pareil, une escouade de guerriers de feu avec un à carabine d'impulsion. Il reste avec fusil à impulsion. Du coup, on va passer directement au commencement. Donc alors, je dois quand même préciser quelques petites choses. Donc eux, ils ont la règle d'infiltration. Sauf qu'à la place de les cacher directement sur le terrain, on va mettre justement ce petit socle à l'endroit où ils vont arriver. Et comme ça, bah, dès que je les amène, enfin dès que je veux qu'ils arrivent, quoi, en gros, je les amène sur le terrain. Ensuite, ah, attends, bah, dis lesquels escouade t'auras en renfort. Bah, je l'ai déjà dit, j'aurais Tu as dit mes 2 escouades de Space Marine et une escouade de Space Marine et une d'assaut. Ok. Et moi, en renfort, j'aurai 7 escouades de guerriers de feu et j'aurai le Piranha, on s'en fout des 20%. Donc, je tiens quand même à préciser aussi une autre chose, c'est que on joue en codex V5, enfin les règles V5, donc ça doit être ça, avec les codex de la V7. Du Donc, coup, on là, va j'ai bientôt les se deux prendre codex. les dernières règles. Voilà, on économise pour les acheter, donc du coup là, voilà, on a le nouveau codex en plus. Euh, Et puis, ben voilà. Ah oui, pour mon sorcier, juste un truc. Donc, du coup, vu qu'on n'a pas les nouvelles règles ni rien, il peut pas chercher ses pouvoirs dans les disciplines de biomancie, ni pyromancie, ni télépathie, puisqu'on sait pas lesquelles c'est. Donc, du coup, pour si quelqu'un joue le chaos ou quelqu'un a les règles, les nouvelles, donc du coup, si quelqu'un sait à quoi correspond, bah merci de le dire dans les commentaires. Ça pourrait être cool. Donc, du coup, bah, on va lui faire piocher le pouvoir primaire dans la discipline de Nurgle. Comme ça, c'est le premier pouvoir. Et puis, il a un niveau de maîtrise de 1. Donc, on se retrouve pour le déploiement et l'initiative. Oh, t'as fait tomber un éthéré. Il Attends. est mort. Non. Donc, alors, voilà. Donc, j'ai pris l'initiative. Tiens, on va récupérer tes dés. Le rouge, il était à toi ou moi? Ouais, Le marron? ouais, je prends tout. Tiens. Non, non, je prends le marron. Voilà. Donc, alors, j'ai l'initiative. Non, tu me rends le marron. Non, c'est bien. Non, le marron, il est à moi. Donc, alors, voici le cercle des styles, donc du coup, qui arriveront en temps voulu. J'ai mes renforts. Et puis, je vais vous montrer un petit aperçu du terrain. Donc, voilà pour l'instant comment mon armée est positionnée. Et voici celle du Nécron, va peut-être passer par là. Plutôt. Voilà, donc on se retrouve pour la fin du tour 1 des taux et du tour 1 des taux. Donc, bah, là, il y a eu juste un peu de mouvement par là. Là aussi, en fait, ils sont un peu tous déplacés. Et mes cibleurs qui eux sont un peu déplacés, ils ont c'est Tirer. déjà c'est scout, ils ont la règle scout, donc du coup ils peuvent tirer dès le premier tour. E4, donc les deux eux n'ont rien fait. Il y en a un qui a réussi son tir, mais ça a trop dévié parce qu'ils sont équipés de munitions surcharge et de fusils-rail. On va attaquer les triarches et on fait une perte, ce qui est quand même plutôt pas mal pour en prendre, puisque là les 4 figurines qui peuvent tirer. Je tenais juste à dire du coup au niveau des renforts pour les positionnements, ça va pas être de façon aléatoire. On choisit où on veut les mettre, mais à partir du moment où c'est dans notre zone. Donc c'est-à-dire là, je peux puisque là, tout là c'est à nous, mais si je veux les mettre là, je peux pas puisque c'est pas à moi. Donc voilà, toute cette partie-là, dans toute cette partie-là, je peux amener mes renforts. Et on se retrouve pour la fin du tour 1 des Nécrons. Donc, alors, fin de tour 1 Nécron, bah, pas grand chose. Donc, vas-y. J'ai bougé mon Overlord et. Il est où lui? Ah, il est là. Bref, ouais. Ouais, il est un peu cassé parce qu'en fait, il s'est fait manger par mon chien et mon frère Voilà. l'a réparé. Et du coup, Donc ça, à la base, c'était un Overlord. à la base. Et il allait avec ma console D'annihilation. d'annihilation, mais j'avais pas envie de la jouer aujourd'hui pour ce rapport de bataille. Du coup, je l'ai pas joué. Et du coup, j'ai mis mon Overlord. Et du coup, à mon anniversaire, normalement, soit j'aurais Imhotep, soit Hurricane the Diviner. Ouais. Et Bon, tu peux encore avoir des trucs Blade ou un Destroyer. ouais, aussi. Voilà. Et du coup, après, j'ai bougé mes immortels, mes triarches, et j'ai tenté de faire revivre mon triarche, ça a réussi. Et voilà, on va se retrouver pour le tour 2 des taux. Voilà. Tout de suite. Alors, fin du tour 2 des taux, ce qui a été plutôt dévastateur du côté des Nécrons. Donc, plutôt un bon tour, j'ai pas tout joué non plus, du coup.
Alors là j'ai mis mes crises à couvert. Cette escouade de chaos a avancé, donc le lance-missile et le lance-flamme n'étaient pas à portée. Enfin le lance-missile lui pouvait plus tirer vu qu'il avait avancé. Donc du coup il s'est pris un tir de bolter et un tir de pistolet bolter dans la tronche au niveau de ses spectres. Il n'a rien pris. Onva a utilisé un pouvoir élémentaire, donc ça s'appelle comment déjà? Typhon de feu. Donc ce qui fait que c'est un pouvoir où toutes les unités se trouvent à 12 pouces de lui. Elles peuvent retirer encore une fois si elles sont à la moitié de leur portée maximale. Étant donné qu'à la moitié de leur portée maximale, les armes à tir rapide passent à tir 2 fois. En gros ça faisait 3 tirs de l'escouade, donc ça faisait 15 tirs si je me souviens bien. Enfin bref, on lui a ravagé son escouade de triarches. Avec ceux-là, bien sûr. Et mes cibleurs. Donc du coup il aura quand même fallu 3 escouades pour lui détruire ses triarches entièrement. Et encore, peut-être vont-ils revenir le tour d'après. Et mon sorcier, en fait j'ai oublié de jouer cette escouade là. Mon sorcier a tout bonnement eu deux immortels. Et puis pour couronner le tout, ce qui est une des plus grandes réussites, ma broadside a réussi à retirer un point de vie à la Deceiver. Et ben ça va se retrouver pour le tour qui risque de mal s'annoncer pour moi. Pour la fin du tour 2 des Nécrons. On se retrouve pour la fin du tour 2 des Nécrons. Ça n'a pas été si dévastateur que ça chez moi. J'ai eu pas mal de pertes quand même. Mais c'est pas ça le pire, vous allez bientôt voir. Donc alors, ici, sa Deceiver en fait, la conne là qui est là-bas, elle m'a fait perdre toute mon escouade de chaos, c'est pour ça que ça fait un gros blanc. La mécarachnide a tiré et a enlevé un point de vie à chacune de mes crisis. Et puis à part ça, j'ai quasiment rien d'autre, à part mon sorcier qui a perdu un point de vie par l'Overlord. Et puis, surtout le pire, du coup, c'est que sur tous mes tirs que j'avais faits, sur toutes les escouades que j'avais détruites, voilà. Donc, il a eu une perte. Le tour d'avant a été rentabilisé par une perte. Puisqu'il manque un triarche, et puis eux aussi ont survécu. Donc c'est ça le pire. Et bien on se retrouve pour la fin du tour 3 des taux. Et j'oserais dire du chaos, bien qu'il n'y en ait bientôt plus. Enfin voilà, tout de suite. Fin du tour 3 pour les taux. Donc du coup, on espère juste que cette fois-ci, ils vont pas tous se relever. Donc alors, que s'est-il passé? Il s'est passé que j'ai apporté une escouade de gaz feu en renfort. Qui ont tiré sur les spectres, ici, et n'ont rien fait. Enfin si, ils ont tué un spectre. Non, pas eux. Mes Crésis ont attaqué et seule elle a pu tuer un spectre. Ensuite, on va passer au tour du sorcier. Le sorcier a fait 2 morts chez l'immortel. Et toujours le même résultat. Le reste de l'escouade a tiré. C'était sur les immortels aussi, non? Ouais. Non, c'était Triarch peut-être. Non, immortel. Immortel. Donc eux ont tiré sur les immortels mais n'ont rien fait. Et puis le reste de métaux, donc mes 2 escouades de guerre de feu assemblées. Là, ils bénéficiaient pas du pouvoir de Nova. Donc ils ont tiré sur les triarches. Et en fait ça fait le même résultat que la partie d'avant. Sauf que ouais, que la partie d'avant, le tour d'avant. Que le tour d'avant, ouais. Sauf que je ne lui ai pas enlevé de points de vie à elle. Puisque il n'était pas en ligne de vue. Donc je l'ai tout simplement non, ici il est en ligne de vue, mais quand la broadside avance, elle peut pas tirer. Oui, maintenant elle l'est. Mais elle peut pas tirer vu qu'elle vient de bouger. Et le Hammerhead, lui, a tenté de tirer mais a raté. Et eux aussi ont raté leur 4 tirs. Donc c'était pas un tir, c'était pas un tour phénoménal. Ah oui, au fait, j'ai apporté mes 3 skills qui ont tenté de tirer sur les triarches, mais ils ne leur ont fait aucune perte. Donc on se retrouve pour la fin du tour 3. Fin du tour 3 des Nécrons. Donc alors, tu veux expliquer? Ouais, alors ma mécarachnide, elle a retiré avec son faisceau de particules jumelé sur les 3 Crésis. Voilà, il n'en reste rien. Voilà. Ça c'est pas le meilleur truc de ton tour, si? Enfin, c'est le meilleur truc de ton tour. Exact. Aussi, ma Deceiver a voulu tirer sur ce paquet-là, ici là. Et en fait, ça a délié. Et du coup, sans faire exprès, ça a tué les 4 cibleurs. Les 4 cibleurs. Regardez sur là-bas, ils sont malheureux. Ouais, les pauvres. Après, j'ai amené une escouade d'assaut de Space Marine. Ils ont tiré sur l'escouade des Space Marine du chaos. Ça a rien fait. Ouais. Mes 3 immortels avec Carbine Tesla ont tiré, ça n'a rien fait. Et
Le reste, il n'y a que lui qui a survécu. Faut voir le bon côté des choses, c'est que ça fait le même effet qu'avant, mais dans le sens inverse. Avant, ça a ressuscité tout le monde sauf un, là, ça a tué tout le monde sauf un. Voilà, et on se reprend pour le tour 4. 4 des des taux. fin du tour 4 des taux. Donc, si vous avez vu le rapport de bataille qu'il y a eu avant, donc celui où j'étais avec mon petit frère sur le terrain noir, qui a été posté il y a maintenant un jour, il me semble. Et ben, donc, du coup, il y a eu quelques décalages entre temps. Et en fait, bah déjà, tiens, Ramsey. Voilà, donc Ramsey, en fait, c'est pour toi, ça ressemble à ça les plaquettes, toi qui voulais savoir. Donc, du coup, maintenant, revenons au sujet. En fait, cette bataille, elle a déjà été terminée. Donc, du coup, je serai tout seul, mais ne quittez pas parce que, donc, du coup, ce sera un rapport de bataille normal. Mais sauf que je serai tout seul pour le faire. Mais je ne vais pas jouer tout seul, puisqu'en fait, disons que sur ma version portable, je peux pas mettre pause avec ma caméra. Donc, est-ce qu'il est trop vieux? Donc, du coup, je suis obligé de faire par iMovie, donc où j'accumule toutes les vidéos et que ça me mettait stockage insuffisant. Donc, du coup, j'ai tenté de supprimer, comment dire? J'ai tenté de supprimer les vidéos du rapport de bataille là, donc tout ce qui reste, puisque c'était déjà stocké sur iMovie. Et en fait, il se trouve que je pouvais plus les refaire. Enfin, je pouvais plus réexporter la vidéo, donc le rapport de bataille entier qui est encore sur iMovie. Mais que donc du coup, j'ai le rapport de bataille en entier. Mais donc du coup, je suis obligé de refaire les passages puisque j'ai plus les vidéos et il peut pas s'exporter. Donc du coup, voilà. Donc du coup, je remets toutes les figurines et en fonction du rapport de bataille que j'ai sur mon téléphone, je les redéplacerai. Donc du coup, je vous montre un petit peu tout ce qui s'est passé. La seule différence, c'est que je serai tout seul et que je connais déjà l'issue de ce combat. Donc je connais déjà le vainqueur. Alors, donc pour le tour 4 des taux, la broadside ici, elle a tenté de tirer sur l'Overlord qui était là-bas, mais n'a rien fait. Le Hammerhead, il a tenté de tirer, enfin il a pas tenté d'ailleurs, il a réussi, il a tiré sur la mécanique de Spectre et leur a enlevé un point de vie à chacun. Eux, les rouges et bleus, là, de guerriers de feu, ils ont tenté de tirer sur les spectres Canoptech, mais n'ont rien fait. Les 4 guerriers de feu ici, avec le pouvoir, enfin si on peut appeler ça un pouvoir, d'Onva, donc typhon de feu, ils ont tué 2 plaques de scarabée Canoptech. Ensuite, qu'est-ce qui restait? Ah oui, les guerriers ici avec carabine à impulsion ont tenté de tirer mais n'ont rien fait. Donc de tirer sur les immortels. Les Steels aussi non plus n'ont rien fait en tentant de tirer sur l'Overlord. Donc c'est vraiment pathétique. Le chaos, ah oui, le chaos ça par contre c'est le meilleur truc. Ils se sont mis au corps à corps avec. Donc du coup je vais décaler le pont pour plus avoir la truc. Donc du coup au corps à corps avec les Space Marines d'assaut. Et en ont dégagé 3. Donc eh bien c'est tout pour la fin du tour 4 des taux. On se retrouve pour la fin du tour 4 des Nécrons. Alors, le groupe Canoptech s'est déplacé. La Deceiver a attaqué là. Et voilà, il n'y en a plus. Ils sont tous morts. Alors, ah. Ah oui, pardon. J'avais oublié de mettre ça. Voilà. Donc, Onva a perdu un point de vie par les immortels. Les renforts sont arrivés et ont retiré les squads de guerriers de feu avec carabine d'impulsion. Ici, il y a eu du corps à corps, mais ça n'a rien fait. Ici, le triarche s'est mis au corps à corps avec les 2 steals, mais n'a rien fait. Et l'Overlord a tué un steals. On se retrouve pour la fin du tour. Fin du tour 5 des Nécrons, donc, enfin non, des taux. Alors, je suis désolé, j'en avais laissé 2 ici, mais voilà, ils étaient morts. Donc, fin du tour 5 des taux. Alors, la broadside a tenté de tirer sur l'Overlord, mais n'a rien fait. Le Hammerhead a tenté de tirer sur le groupe Canoptech, mais n'a rien fait non plus. Eux, avec Typhon de Feu d'Onva toujours, ont dégagé la dernière plaque de Scarabée Canoptech. Le chaos a fait perdre un assaut squad, en gros un Space Marine d'assaut. Et le Piranha qui est arrivé a fait perdre un point de vie à l'Overlord. On se retrouve pour la fin du tour 5. Et bien voilà, donc fin du tour 5 pour les Nécrons. Donc c'est aussi la fin de la partie.
puisqu'on a jeté un jet enfin, un dé pour voir jusqu'où ça irait. Et ça s'arrête là, on est tombé sur un 1. Alors, ces deux guerriers de feu ont survécu, sauf que c'est plutôt autour des Nécrons. Donc eux n'ont même pas bougé. Hein. Le Deceiver n'a pas joué, en fait il a oublié de la jouer. Là, ici, il n'a rien fait au corps à corps. Et l'Overlord en a eu un des deux, de Steels. Il a tenté le corps à corps au niveau des KO mais n'a rien fait. Et puis sinon, tout le reste, ça s'est dirigé sur une va. Et puis ils ont fait perdre 2 points de vie à une va et 1 point de vie à un éthéré. Et ils ont abattu un éthéré. Donc le nombre total de points qui reste sur la table à la fin. Donc c'est une victoire des Nécrons, bien sûr. Le score est de 579 pour les Nécrons et 453 pour les taux. Donc c'est quand même une défaite assez... C'est pathétique. Mais première fois que j'ai une escouade qui s'en sort de random et qui est là depuis le début de la partie. Enfin voilà. Donc du coup je suis désolé pour cette fin de rapport de bataille. Hein, j'ai fait une connerie. Je l'avoue. Donc voilà. Surtout que ça devait pas être bien amusant vu que j'étais tout seul. Mais bon, j'essaierai de sortir des rapports de bataille assez souvent. Là, si vous voulez, il y a le premier qui est en plusieurs parties. Et il y en a un deuxième qui est beaucoup plus court, qui a été posté il y a quelques temps. Donc n'hésitez pas à aller le voir si vous l'avez pas vu. Donc du coup, j'utilise pendant ce terrain-là était encore utilisé pour le tournage. Donc du coup, j'utilise certains morts. Donc on y retrouve mon sorcier, une escouade de chaos et puis quelques taux, ainsi que le bombardier Sunshark qui n'était pas présent lors de cette partie. Et puis pour la prochaine fois, voilà, alors attendez, voilà, je suis en train de me faire 3 nouvelles crédits. Donc voilà, je ferai aussi une vidéo présentation de mon armée. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi en tout cas, c'est pas la vidéo, mais c'est la partie qui m'a plu. Mais que ce soit une défaite. Donc du coup n'hésitez pas à vous abonner, c'était quand même un des buts principaux de faire un rapport de bataille hein, quand même. C'était le fait de pouvoir vous divertir, surtout que des rapports de bataille il en sort pas bien souvent sur YouTube. Donc du coup on va essayer d'en sortir assez souvent. N'hésitez pas à en parler aux gens qui seraient intéressés, à leur faire découvrir même d'ailleurs le jeu Warhammer. Et annonce en quelque sorte, puisque donc du coup, vu que de mon côté je connais pas beaucoup de gens qui jouent à Warhammer 40 000. Pour s'il y en a qui seraient intéressés par faire des rapports de bataille avec moi, ou alors simplement des parties, des trucs comme ça, par exemple, si vous habitez pas bien loin, ni rien, vous pouvez me contacter par Skype. D'ailleurs, contactez-moi par Skype, même si c'est juste pour me poser des questions, si c'est juste pour me parler et tout. Mon Skype sera dans la description, je vous le dis quand même à l'oral. Firestone57 le gamer, mais ça sera marqué. Et donc du coup, aimez et abonnez-vous. Et salut tout le monde.